Lorsqu'on lui montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Les Congolais doivent regarder plus loin que le bout de leur nez, puisque ce n'est pas Félix Tshisekedi comme individu qui nous intéresse, puisque Félix, c'est une personne qui va passer. Nous avons eu Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Ils sont tous passés. Certainement, Félix aussi passera. Mais rien ne nous garantit que celui qui viendra après ne continuera pas avec les mêmes bêtises. Donc, c'est ça tout notre problème. Donc, les Congolais doivent faire très attention. Puisque ce n'est pas, les gens peuvent dire que c'est la haine, c'est le tribalisme. Tout ça, nous sommes habitués à l'entendre. Mais cela ne peut pas nous décourager. Notre grande lutte, c'est la lutte de la terre. Combattre pour la terre, c'est vraiment une lutte très noble. Les Congolais doivent faire très attention puisqu'il faut mettre fin à la continuité. Kabila, Joseph Kabila était là, les gens ont dit que les médiocres dégagent. Joseph Kabila est passé et maintenant on a Félix Tshisekedi et maintenant nous voyons que les opposants nous invitent à descendre sur la route et rien ne nous rassure que si ces opposants-là prenaient le pouvoir, on ne peut pas vivre les mêmes bêtises, les mêmes réalités. Et les Congolais doivent faire très attention puisque ça fait des décennies que les politiciens, nos politiciens utilisent la ruse. Les mêmes politiciens qui vous invitent à descendre sur la route ont leurs enfants à l'abri. Leurs enfants font de bonnes études à l'étranger. Leurs familles sont à l'abri. Mais ce sont les familles des pauvres qu'on est en train de demander d'aller faire des manifestations, d'aller faire des marches. Et les pauvres continueront à mourir pour le gain de nos opposants. Puisque les opposants, quand ils vous appellent à descendre sur la route, ne pensez pas que c'est pour votre bien, vous, la population. C'est pour leur gain, c'est pour leur profit personnel. Puisque quand il y a eu des pluies, il y a eu des massacres, il y a eu des catastrophes, il y a eu des armées étrangères qui sont entrées sur notre propre territoire, nous n'avons pas vu les opposants vous appeler, aller manifester, maintenant ça marche mal, le pays va mal. Ils ne vous ont pas appelé. Et aujourd'hui, ils vous appellent puisqu'ils savent que les élections approchent. Ça, c'est leur ruse, c'est leur tactique. Et c'est la raison pour laquelle nous autres ici, en tant que penseurs libres, invitons tous les Congolais à faire très attention. Je ne vous dis pas de rester à la maison. Il faut aller marcher, aller nombreux et vraiment tirer gain de cette marche. Il faut que cette marche puisse être pour votre propre profit. Puisque les opposants, c'est comme des coachs. Ils vous appellent, venez, venez jouer. Il y a un grand match ici. Nous allons marcher. Ça va être un moment très déterminant pour nous. Et quand vous allez descendre sur la route, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ça fait des décennies que les opposants vous font descendre sur la route de la même manière. Et chaque fois que vous êtes sur la route, on vous jette des gaz lacrymogènes, on vous jette de l'eau chaude qui chatouille, vous êtes dispersés, on tire même à balles réelles. Et tout ça, vous le savez très bien. Et ça fait des décennies que vous marchez de la même manière, dans les mêmes circonstances, et vous y sortez toujours perdant. Vous partez là-bas, vous marchez, vous rentrez à la maison, vous pleurez vos morts, vous pensez vos blessures, vous souffrez. Les opposants, c'est comme des coachs. Ils doivent vous donner la tactique. Vous devez avoir une bonne technique de marche. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite d'aller marcher. Faites en sorte que cette marche puisse être bénéfique pour vous, pour vous-même, et non pour les opposants.
puisque les opposants vous utilisent comme un moyen pour atteindre leurs objectifs. Donc, vous savez que si ces opposants-là passent, ils vont faire la même chose. Ça sera la continuité. Et à ce moment-là, vos enfants à vous, qu'est-ce que vous leur préparez comme avenir? Moi, j'ai dit que les opposants, c'est comme des coachs. Un coach ne peut pas prendre un coach qui a des joueurs comme Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Vous n'allez quand même pas prendre Messi, vous les mettez au bois comme gardien de but. Ça, c'est pas quand même de la charité. Vous n'allez quand même pas prendre Cristiano Ronaldo, vous en faites un défenseur central. C'est quand même pas de la charité. Vous n'allez quand même pas prendre quelqu'un comme Mbappé, vous le placez là où il ne peut pas bien jouer. Donc, vous comprenez tout de suite que quand les opposants vous mettent sur la route, ils doivent vous donner aussi la tactique, une bonne technique pour que la marche puisse réussir. Ils doivent vous prendre les plus fragiles, les vulnérables, les vieilles personnes, les grandes mamans, les grandes femmes, les petits enfants, nos frères qui ont des handicaps. Il faut les prendre, les mettre en première position, les faire passer en première position. Puisque quand les infiltrés vont commencer à tirer sur les manifestants, les caméras du monde entier seront braquées sur cette marche. Ils vont voir qu'il y a un crime contre l'humanité qui est en train de se commettre là. C'est une stratégie. Il faut vraiment faire en sorte que les politiciens puissent prendre le ballon avec leurs mains dans la surface de réparation. C'est ça la stratégie. Si vous faites ça, vous faites passer d'abord les personnes très fragiles, les vieilles personnes, les délaissés de la société en première position. Et après, vous faites passer nos mamans, les jeunes femmes, toutes les autres personnes un peu fragiles, vous les mettez en deuxième position. Et en troisième position, mettez maintenant les hommes, les garçons, tous ceux qui sont actifs. Tous ceux-là qu'on a toujours tués sans pitié, on tire sur eux pour dire qu'ils sont en train de troubler l'ordre public, ils sont instrumentalisés, ils sont drogués, ce sont des gens qu'on envoie pour déstabiliser les institutions et tout et tout. Vous les mettez en dernière position. Puisqu'à ce moment-là, si les vieilles personnes marchent, les fragiles, les vulnérables marchent, les caméras du monde entier vont voir. Si les criminels là commencent à tirer sur eux, ça sera le crime contre l'humanité. C'est ce que nous demandons à nos politiciens de faire. S'ils font ça, il y a 1000 chances que nous puissions renverser le régime. Puisque c'est un régime des gens qui nous ont déjà pris en otage. Donc il faut faire ça, ne restez pas attentistes, n'ayez pas peur. Puisque si la Cour pénale internationale veut arrêter les Congolais, puisqu'ils ont manifesté leurs droits, alors les Congolais vont être mis au chaud. Ils seront contents d'aller manger maintenant gratuitement là-bas à La Haye. Est-ce qu'ils vont même prendre les 100 millions de Congolais? Donc vous savez qu'il faut utiliser l'intelligence. Nos politiciens, ils utilisent l'intelligence. Ils savent comment vous réagissez. Ils vous ont toujours mis à défi. Ils font des bêtises et encore, et encore. Et ils voient que vous ne réagissez pas. Et puisque vous ne réagissez pas, eh bien, ils continuent à faire des bêtises. Et si vous les stoppez net, vous dites que maintenant, trop c'est trop, vous faites une marche conséquente. Vous bootez le gouvernement hors d'état de nuire, même le gouvernement qui viendra après aura compris, aura assimilé la leçon. Ils sauront qu'eux aussi, s'ils font la même chose, la population va réagir de la même manière. Donc c'est cela. Je demande aux opposants, ne soyez pas imbéciles, entre guillemets imbéciles, ou ne soyez pas fous, entre guillemets fous, puisque faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, ça, c'est la définition de la folie.
Vous avez toujours amené la population dans les mêmes circonstances sur la route. De la même manière, ça fait des décennies et des décennies. Ne soyez pas bêtes, ne soyez pas fous, vous les opposants. Vous savez déjà que vous allez échouer si vous faites la même chose. Changez de tactique. Pour faire la politique, il faut connaître l'homme. La population vous écoute. Ça, c'est un grand avantage. Il faut vraiment utiliser la population à bon escient, d'une bonne manière, pour renverser ce régime prédateur une fois pour toutes. Puisqu'ils ont déjà pris la population en otage, ils invitent des armées étrangères, et ils vendent des minéraux pour leur propre profit, pour le profit de leur propre famille. On a un président de la République vraiment hors norme, qui voyage, est médiocre, qui signe des pactes par-ci, par-là, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas l'enjeu qui est là. Donc, la terre, c'est ça l'enjeu. La balkanisation est en train d'avancer, mais le président, il est là, inconscient. Donc, nous avons un président qui n'est pas conscient, qui ne sait pas ce qui se passe dans son propre pays. Donc, c'est un président malade, un président fou. Et c'est pour cela que nous disons à tous ceux qui ont signé des contrats avec ce président, ils doivent savoir qu'ils ont signé des contrats avec une personne qui n'a pas toutes ses facultés en place. Et en droit, quand vous signez des contrats avec quelqu'un qui n'est pas mentalement en place, eh bien, ces contrats-là doivent être annulés. Donc, sachez que s'il y a un bon gouvernement, tous les contrats que vous avez signés vont tomber caducs, seront annulés, puisque vous les avez signés avec quelqu'un qui est malade mental, quelqu'un qui ne comprend pas bien les choses. Vous avez profité de la situation. Kabila a trouvé quelqu'un qu'il fallait à la place qu'il faut pour que la balkanisation puisse avoir lieu. Mais vous vous trompez, puisque les Congolais regardent. Nous sommes là, nous regardons. Tous ces contrats-là sont déjà d'avance nuls. Ces contrats-là seront annulés. Donc, frères et sœurs congolais, ne perdez pas trop de temps. Vous savez qu'avec Félix, vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de bon, puisqu'ils sont en train de tout faire pour mettre des désordres, organiser des mauvaises élections. Ils ont commencé par enrôler des enfants, et il y a des doublons, il y a des triplons, il y a des gens qui ont 10 cartes, 15 cartes, il y a des députés qui ont des machines à voler dans leur propre maison. C'est du désordre, ne vous attendez pas à quelque chose de bon. Donc, quand les élections vont arriver, c'est Félix qui sera proclamé. Vous le savez très bien, il faut anticiper, ne perdez pas le temps. Donc, moi, je vous invite à aller marcher, mais marcher conséquemment. Que les coachs, les coachs qui sont les opposants, qu'ils puissent finalement donner une bonne technique pour que nous puissions remporter, que nous puissions réussir. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays, puisqu'avec Dieu, nous vaincrons. Merci.